a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. À la fin du circuit, tu me ramèneras beaucoup plus que le dû de ton propre contrat. Ainsi qui veut payer sa dette au Créateur, mais ne parvient pas plus qu'à un élan du cœur. Qu'il rappelle à chacun, mon ami souviens-toi, il aura remboursé grâce à sa bonne foi. Qu'il rappelle à chacun, mon ami souviens-toi, il aura remboursé sa dette par 10 fois. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Oh, ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Oh, ne te décourage. Boker Tov les amis, shalom à tous et à tous. Irène Bat Rachel, qui est noté Irène Bat Rachel. Alors une excellente journée, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Que tous les problèmes soient résolus, que Mashiach se révèle. Que la Torah de Rabbeinu, elle adoucisse toute la rigueur du monde, Bezrat Hashem. Et donc, Refoua Shlema, toutes les délivrances, particulièrement pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava Batraya Daniel, Olivier Finichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Émilie Dalmont, Ruchama Bat Esther, Sandrine Badjani, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Aurélia Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serachaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Batsheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Hachamin Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Laurence Sultana Bat Rachel, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Sylvie Leoni Bat Mishlin Elise Estelle, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemoul Kochava, Aviv Ben Saala, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Abraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, André Messaoud Rachamin Ben Bachla Rachel Chaya Colette, Yael Amoyal Bat Rachel, Michael Ben Yaakov, Rivka Bat Zari, Ephraim Daniel Ben Jorah. Et pour l'élévation de l'âme de Myriam Janine Batrava, Israël Grisolet, Yvette Batogénie, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan Ben Shabak, Emoun, Aïcha Bat Jemoun, Rachim Ben Fred, Israël Ben Yosef, Moshe Abraham,
Shimon ben Siti, Shmuel Tibinoa, Bat Esther Atlan, Shlomo ben Mesouda, Miriam Bad Rachel, Shish, Jonathan Chaim, Chamush ben Gabriel. Léonie Nishmat Serar, Bat Sarah Doré. Alors, Serar, Bat Sarah Doré. Guérison pour Irène Bat Rachel. Oui, c'est noté de toutes les délivrances, que des bonnes nouvelles. Oui, pour tous les malades, pour tous ceux qui souffrent, qu'ils aient la délivrance facile, tout dans la miséricorde, le Rachamim Gmurim, la miséricorde totale. Alors on a parlé du vouloir hier, avant-hier et aussi avant-hier, et on a parlé de voyager chez le tzaddik, du voyage chez le tzaddik, que sur ça il y avait beaucoup de difficultés, puisque le Tzara il attaquait beaucoup sur ça, puisqu'il sait que la personne est proche de sa délivrance totale. Foach Lema pour Esther Bat Simcha. Ilou Nishmat Joseph Ben Avraham. Donc c'est là où il va attaquer le plus, puisque comme on avait vu, Rabbi Nathan il nous dit que en fait vouloir gagner, c'est-à-dire dans ce monde, gagner dans le rapprochement d'Hachem, gagner dans l'éternité, vouloir gagner dans le domaine de l'éternité, le top, la chose la plus élevée, c'est quand on va gagner dans le rapprochement du tzaddik, dans le rapprochement de Rabbi Nachman, qu'on va se rapprocher à Rabbi Nachman. Donc inutile de vous dire que c'est la chose la plus difficile personnellement, et c'est aussi la chose la plus difficile quand on va aussi aider les autres à se rapprocher du tzaddik. C'est là où ces gens-là, ils vont être comme on dit, dans la ligne de mire du Yitzhara, parce que, bien sûr, chaque personne qu'on a le mérite de rapprocher du tzaddik, c'est une personne qu'on a sauvée pour l'éternité, c'est une personne à laquelle on a donné accès à la vie éternelle de façon grandiose, de façon merveilleuse, peu importe le niveau de la personne, peu importe la situation de la personne, peu importe ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle est, ce qu'elle a été, c'est quelque chose qui n'a aucune importance. Le tzaddik, il a un niveau de réparation qui est au-dessus de tout ce qu'il peut y avoir comme destruction dans le monde. Même des gens qui ont l'air complètement détruits, le fait qu'ils se rapprochent de Moshe, le fait qu'ils se rapprochent du tzaddik, de Rabbi Nachman, c'est une réparation totale. Donc c'est là où le Yitzhara il va attaquer, soit il va attaquer pour empêcher, pour cacher, pour dire du lashon hara, pour essayer de décourager les gens. Parce que c'est là où se trouve le numéro gagnant, comme on dit, c'est là où se trouve la véritable victoire. Ce qui s'appelle victoire, c'est se rapprocher du tzaddik. C'est ça qui s'appelle victoire. Léa ben Gerda, Bat Gerda, Michael ben Miriam, Foach Lema. Ouais, c'est le magot, comme on dit, c'est le paquet, celui qui a découvert Rabbi Nachman, il a découvert jackpot. Donc il y a une attaque, les forces négatives, elles attaquent terriblement et elles essayent d'empêcher. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan, il nous parle dans la généralité du problème du nitzachon de la Kedusha, c'est-à-dire le problème de la victoire de la Kedusha.
C'est-à-dire il y a chaque point de victoire dans la sainteté, c'est-à-dire chaque point qu'on va pouvoir se rapprocher d'Hachem en faisant sa volonté, chaque mitzvah, que ce soit un ben noir ou chaque mitzvah pour un ben Israël, un bat Israël, chaque chose qu'on va faire, c'est sûr que il va y avoir des difficultés et c'est une victoire éternelle, mais la chose qui est le plus au-dessus de tout, c'est le rapprochement du tzaddik. Parce que celui qui a ça, il a tout. Donc il faut savoir que c'est sur ce point-là que le Yetzer Hara, il attaque le plus. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il nous résume ça. Et il nous dit que bien que maintenant que quelqu'un il a déjà eu beaucoup de victoires, dès qu'il va vouloir commencer à voyager chez le tzaddik, chaque mouvement, chaque geste de victoire dans la sainteté, c'est quelque chose qui restera pour l'éternité, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais lui enlever. C'est-à-dire le fait que quelqu'un maintenant s'est rapproché de Rabbi Nachman, soit c'est de lire ses livres, soit de faire ses conseils, soit d'écouter des cours, soit de venir à Ouman, soit de parler de lui. Tout ce qu'on va faire dans ce domaine-là, c'est quelque chose, une richesse éternelle. Et malheureusement, quand on est dans un corps comme le nôtre aujourd'hui, alors c'est difficile d'avoir des sensations de ce qu'on est en train de vivre, de ce que notre âme est en train de vivre de merveilleux, parce que malheureusement le corps est très rustre et très épais par rapport à l'âme, et donc on a des difficultés à ressentir vraiment ce qu'on est en train de vivre. Et donc c'est uniquement la émouna, la foi qui nous tient, le fait qu'on sait que Rabbeinu, Rabbi Nathan, tous les élèves qui avaient après, Rav Nachman Tulchiner, Rav Ben Nachman, tous ces gens-là, ils ont transmis cette conscience-là extraordinaire qui est la conscience du rapprochement, du rapprochement au tzaddik, qui est quelque chose d'extraordinaire. Il faut Shlema pour votre mari, Madame Torres, Hachem, qu'il s'en sorte complètement. Yvette Fortuné, Bat Kouka, Bezot Hachem. Alors oui, c'est Nambaour Hachem. Mazal Tov, Yehuda Korea, vous avez votre billet, comme vous dites, Bezot Hachem. Maintenant, vous allez y arriver. Donc, c'est certain que dans ce domaine-là, il va y avoir des attaques et ça va être la chose la plus difficile parce que c'est ce qui s'appelle la véritable victoire. Vous voyez dans tous les problèmes qu'il y a eu avec le Ham Israël dans le désert, vous avez Yoshua ben Nun. Yoshua, c'est lui qui est arrivé à s'en sortir, à faire les choses les plus grandes, les plus belles de tout, parmi tout le peuple, parce que c'était celui qui était inconditionnellement lié, attaché à Moshe Rabbeinu, sans aucune réflexion, sans aucun avis personnel, rien. Et c'est lui qui a pu faire des choses extraordinaires grâce à la force de son maître, grâce à la force de Moshe, puisque tant que Yoshua était vivant, alors Moshe il était considéré comme vivant. Donc chaque élève qui voyage à Ouman, chaque élève qui fait Bodedut, qui fait Chatzot, qui fait les conseils de Rabbeinu, il maintient la présence vivante du tzaddik dans le monde et il permet au tzaddik de faire des choses extraordinaires. Le fait que maintenant, quand vous vous levez Chatzot, quand vous faites la Bodedut, quand vous faites quelque chose, le Tikkun HaKlali, vous venez à Ouman, tout ce que vous faites, vous le faites parce que c'est le conseil du tzaddik, ça fait que le tzaddik peut agir mamash à travers la émouna que vous avez en lui, parce que vous faites ça, parce que c'est le tzaddik qui a dit de faire ça, donc ça lui donne la force d'agir dans le monde. Il peut faire des choses. À part ce que vous allez avoir personnellement dans ce que vous êtes en train de faire, mais vous allez avoir part
a beaucoup de réparations extraordinaires parce que vous permettez au tzaddik de faire ce qu'il a à faire. Regardez Yosef, regardez tout ce qu'il a fait Yosef justement parce que on lui a donné une place. Il a eu la place de pouvoir s'occuper de diriger le monde et de donner à manger au monde entier. Il donnait à manger au monde entier Yosef. Tout ça parce que Paro il l'a reconnu et Paro il a vu qui c'était cet homme-là et il a vu que c'était un homme qui était un homme de Dieu. Il a dit si Dieu t'a fait savoir des choses comme ça veut dire que tu es un être exceptionnel. Donc voilà, je te mets dirigeant de mon pays et dirigeant de l'Égypte à l'époque, ça veut dire dirigeant de toute l'humanité. C'est lui qui donnait à manger à tout le monde. Il venait du monde entier pour prendre la nourriture chez Yosef. Et ses propres frères et sa famille, ils étaient contre lui. Ils ont été contre lui, même que c'était des tzadikim. Ses frères, ils n'ont pas pu s'empêcher d'aller contre Yosef et de vouloir le tuer, de vouloir cacher sa lumière, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cette grandeur dans le monde. Ils avaient un mauvais œil sur ça. Même au niveau où ils étaient, ils n'ont pas pu s'empêcher de tomber dans le mauvais œil. Donc Rav Ben Nachman, il parle de ça. Il dit malgré toute la grandeur des tribus, toute la grandeur de la présence d'Hachem qu'il y avait dans les tribus, ils sont quand même tombés dans le mauvais œil et dans la discorde et dans les attaques sur Yosef. Donc heureux celui qui est avec Yosef, heureux celui qui est avec le tzaddik et qui fait tout simplement ses conseils parce que le tzaddik il a dit de faire. Heureux, on peut même pas parler de ce que ça veut dire, on peut même pas décrire la joie, le bonheur éternel que cette personne elle va avoir. Le fait qu'elle a fait les conseils du tzaddik, on est parce qu'elle a la émouna que le tzaddik a dit de faire ça. Comme il dit Rav Ben Nachman, une fois il parlait avec son père, avec Rav Nachman Tulshiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, sur lequel Rabbi Nathan a donné la smicha. Il a dit, et avant de mourir, il a dit Lechou el Yosef, allez chez Yosef et il vous dira quoi faire. Et il a montré Rav Nachman Tulshiner. Rav Nachman Tulshiner, il parlait avec son fils, avec Rav Nachman. Et Rav Nachman il était en train de louer les bienfaits, la grandeur de la Hitbodedut. Alors il disait à son père, ouais, Hitbodedut, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça, il expliquait. Alors Rav Nachman Tulshiner, il a dit à son fils, il a dit, on fait Hitbodedut, parce que le Rebbe, il a dit de faire Hitbodedut, parce que Rabbi Nachman, il a dit de faire Hitbodedut. C'est-à-dire que la Hitbodedut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le principal, pourquoi on le fait, c'est parce que le tzaddik qui nous a dit de le faire. C'est pour ça qu'on le fait. Et ça, c'est une approche de la chose qui est émettre les amitos. C'est-à-dire que bien que le conseil en lui-même, ça soit un conseil extraordinaire et que ça soit un conseil qui dépasse tous les conseils qu'il peut y avoir, mais le fait qu'on le fait parce que le tzaddik nous a dit de le faire, ça donne une dimension toute autre au conseil. Donc n'importe quelle chose qu'on fait, parce que le tzaddik nous a dit de le faire, donc non seulement, bien sûr, on a la chose, on a le chatzot, on a les bodedut, on a le tikkun klani, on a le human, toutes ces choses-là, mais on a autre chose aussi, c'est que c'est la perpétuité, si vous voulez, le fait de perpétuer la mémoire du tzaddik dans le monde, c'est-à-dire de permettre au tzaddik de rester là. C'est-à-dire que le tzaddik, si on ne le cherche pas, alors il n'est plus là. Le tzaddik, s'il n'y a pas des gens qui le cherchent, qui le reconnaissent, alors il n'est plus là. Mais si quelqu'un, on le reconnaît, si le tzaddik, on le reconnaît, c'est-à-dire qu'on applique, on fait ses conseils parce qu'il nous a dit de les faire. Donc c'est quelque chose de tout à fait vivant, de tout à fait présent, de tout à fait actuel. Donc à ce moment-là, ça permet au tzaddik d'exister. Comme Rashi dit dans Yehoshua, il dit que tant qu'il y avait Yehoshua qui était vivant, alors Moshe Rabbeinu, il était considéré comme vivant. Alors de là, on apprend que
tant, tant qu'il y a un élève du tzaddik qui agit au nom du tzaddik, le tzaddik il s'appelle vivant. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, Rabbi Nachman, il est plus vivant que de son vivant. Parce que de son vivant, il n'y avait pas des centaines de milliers de gens qui venaient à Ouman comme aujourd'hui. C'est-à-dire que de son vivant, le plus grand Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, il y avait 700 personnes. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des centaines de milliers de gens, il y a des autobus tous les jours, il y a des gens qui viennent du monde entier tous les jours, uniquement parce que c'est Rabbi Nachman, uniquement pour venir faire le Tikkun HaKlali à Ouman, uniquement pour ça. Donc sa présence, aujourd'hui, effective dans le monde, elle est beaucoup plus grande que ce qu'elle était quand il était vivant physiquement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui vivent sa présence, c'est-à-dire le souffle de sa présence, beaucoup plus que quand il était vivant. Quand il était vivant, il y avait de la controverse, il y avait beaucoup plus de controverses et tout le milieu religieux, tout était opposé à Rabbi Nachman. Aujourd'hui aussi, il y a de la controverse, mais aujourd'hui, les besoins des gens et si vous voulez, la liberté, les gens osent beaucoup plus et les gens sont moins attachés au qu'en dira-t-on ou aux choses qui sont les conventions. C'est-à-dire les gens ils vont aller au-delà des conventions pour chercher une délivrance. Alors ça leur permet même s'il y a des gens qui parlent, qui font de la lachon hara, des choses, les gens ils vont quand même faire ce qu'ils ont à faire. Donc aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens dans le monde qui sont attachés à la pensée de Rabbi Nachman, qui vivent avec la pensée de Rabbi Nachman. Donc ça donne une vie, une présence effective dans le monde du tzaddik, plus que ce qu'il n'a jamais été dans le monde. Oui, exactement. Il n'a jamais été il n'a jamais été aussi présent que ça. Alors vous dites que c'est dur le retour de Ouman dans un monde de fous, c'est vrai, mais il faut pas revenir, c'est tout. C'est-à-dire il faut continuer à retourner. Il faut retourner sans arrêt. Il ne faut pas s'arrêter de retourner. Que Hachem vous donne le srout à tous, à toute l'humanité de faire les conseils de Rabbi Nachman parce qu'il nous a dit de les faire. Que tout le monde arrive à ça. Et à ce moment-là, ça donne le pouvoir. C'est-à-dire ça donne au tzaddik le pouvoir d'agir dans tous les domaines. Le tzaddik il peut agir dans tous les domaines, dans la nourriture, dans l'argent, dans les rapports humains, dans les paroles, dans tout. Le tzaddik il peut agir. Si on accrédite le tzaddik, plus on l'accrédite, plus il est présent et plus il peut agir. Comme Rabbi Nathan dit que le tzaddik il est là, il a toutes les possibilités de faire, mais ce qu'il a besoin, c'est qu'il a besoin d'un appel d'en bas pour pouvoir agir. C'est-à-dire il faut qu'il soit voulu d'en bas pour pouvoir se manifester et faire des choses. Donc quand il est voulu d'en bas, ça lui permet d'agir dans tous les domaines. Et Béhémet, ce sont des choses qui sont extraordinaires, qui sont très très élevées. Et ce qu'on a le mérite de faire par cette étude journalière et par chacune ce qu'elle fait, parce que Rabbeinu il a dit de faire, alors c'est des dimensions, des niveaux de victoire qu'on peut pas... On ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. C'est quelque chose qu'on peut pas... On peut pas imaginer, ça dépasse notre entendement. Le tzaddik, c'est Isha Elohim, c'est l'homme d'Hachem, c'est l'homme de confiance d'Hachem, c'est l'homme qui ne fait que pour Hachem, c'est l'homme qui ne vit que pour Hachem. Toute sa vie, c'est que de révéler Hachem dans le monde. C'est ça la vie du tzaddik. Alors Rabbi Nathan il nous dit Alken shiur hazman levarech shechianu kesheroe et hachaveru hu kesheroe oto leachar 30 yom shiur chodesh. Donc quelle est la mesure, le temps
quand est-ce que maintenant je vais faire la bénédiction de Shechianu, quand je vois mon prochain, mon ami, celui que j'aime, je vais le voir. Quand est-ce que je fais la bénédiction? C'est quand je ne l'ai pas vu pendant 30 jours, qui est en fait un mois. Mais après 12 mois, on ne fait plus Shechianu, on fait Mechaya Metim. On fait que Hachem il ressuscite les morts. Donc si on le voit, on ne voit pas notre ami pendant 30 jours, on fait la bénédiction Shechianu. Et si on ne le voit pas pendant 12 mois, on fait Mechaya Metim. כי כבר מבואר שברכות אלו הם בשביל להכניע הרעין כדי לזכות לזיכרון. Parce qu'on a dit que ces bénédictions, elles étaient faites pour repousser le mauvais œil et pour pouvoir avoir la mémoire de l'autre monde, avoir cette mémoire-là, parce que la présence d'un ami, le rapport avec un ami, c'est ce qui nous permet de nous souvenir de la dimension de la mémoire d'Hachem, puisqu'on avait dit que c'est l'ami qui nous permet de recevoir les messages, qui va nous permettre de recevoir des messages d'Hachem. כדי להזכיר את עצמו על ידי הראייה המחודשת הזאת בעולם הבא. C'est pourquoi? C'est pour pouvoir se souvenir par cette vue renouvelée du monde futur. En fait, quand on va voir quelqu'un qu'on aime et qu'on n'a pas vu pendant un certain temps, ça va renouveler chez nous la mémoire du monde futur. Et c'est pour ça que la première mesure, c'est 30 jours, c'est-à-dire un mois. Parce que chaque mois, la mémoire se renouvelle plus. Parce que chaque mois, il y a une réparation de la lune qui se fait, c'est-à-dire il y a une réparation du côté lunaire qui se fait. Donc il y a un renouvellement, un enrichissement, un renouvellement de la mémoire. Puisque maintenant la mémoire a été diminuée, c'est-à-dire la lune a été diminuée, ça veut dire que la mémoire, le reflet, si vous voulez, de l'autre monde, dans ce monde, a été diminué. Quand la lune a dit à Hachem, il ne peut pas y avoir de luminaire qui dirige dans ce monde, parce que s'il y a de luminaire, il n'y aura plus rien, c'est-à-dire s'il y a une mémoire qui est une évidence totale, donc il n'y aura plus de libre arbitre, l'homme n'aura plus rien à faire, puisqu'il y aura une évidence de la mémoire de l'autre monde. Donc Hachem lui a dit, tu as tout compris, donc tu vas te diminuer. Donc Hachem il a diminué la lune. Il a dit à la lune de se diminuer. Alors Bezat Hachem, ça viendra, vous demandez des explications dans le rapport avec Hachem, le rapport avec le tzaddik, ça viendra, on parle souvent de ça. Ça viendra, vous n'en faites pas. Alors la lune a été diminuée, Hachem lui a dit diminue-toi. Quand il a diminué la lune, ça veut dire qu'il a diminué l'évidence de la mémoire de l'autre monde. Il a diminué l'évidence de la mémoire de l'autre monde, c'est-à-dire que dans la nature, c'est caché. Quand on voit le monde, on peut avoir l'impression que ce monde-là, voilà, et c'est un monde en lui-même, avec des lois naturelles, avec du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain. Voilà, c'est ça le monde. Et puis quand c'est fini. Quand la vie est finie, ben elle est finie, c'est tout. Mais il n'y a pas, la vie c'est là, c'est ce qu'on voit apparemment ici. Maintenant, pour dépasser ça, et pour que ce monde-là devienne un monde de connexion avec l'autre monde, il faut une mémoire qui se révèle. C'est-à-dire, quand on parle de mémoire, ça veut dire une prise de conscience que ce monde-là, en fait, c'est un monde de messages par rapport à l'autre monde. C'est-à-dire que chaque chose qu'il y a dans ce monde-là, en fait, ça n'est qu'un messager, c'est tout. Que tout ce qu'il y a dans le monde, ça ne fait qu'être des messages. Il y a des messages dans la parole, il y a des messages dans l'argent, il y a des messages dans la nourriture, il y a des messages dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on touche, tout c'est des messages. C'est-à-dire, il y a des messages qui nous parlent
tous ces messages-là, ils ne parlent d'une seule chose, qu'il y a un autre monde et que cherchons l'autre monde et cherchons la connexion avec l'autre monde. Voilà, tout ce qu'il y a dans ce monde, ça sert à ça. Mais le fait que maintenant la Lune a été diminuée, donc il y a des difficultés à trouver son chemin dans ce monde matériel. Mais chaque mois, le fait que chaque mois, il y a une diminution et un renouvellement de la Lune, c'est-à-dire que la Lune se diminue et ensuite elle arrive à pleine Lune le 15, et ensuite elle baisse et en plus elle reprend. Chaque fois qu'elle reprend, il y a une augmentation de l'évidence de la mémoire dans la Lune. Donc chaque mois qui passe, il y a une nouvelle mémoire, un renouvellement de la prise de conscience de cette mémoire à travers la Lune. Parce que toute la mémoire qui a été abîmée, c'est-à-dire qui a été diminuée, c'est parce que la Lune a été diminuée. Chez Prinat Bgam Arain, que ça c'est le problème du mauvais œil. Chez Misham Bgam Azikaron, que du mauvais œil vient le problème de la perte de la mémoire. Donc ça, on l'avait vu, que ce soit le mauvais œil sur nous-mêmes, c'est-à-dire quand quelqu'un, on avait vu quelle était la racine du mauvais œil, c'était quand on a un mauvais œil sur le côté, sur le pouvoir de la personne, c'est-à-dire on ne veut pas que la personne règne comme David Ameller, on ne voulait pas qu'il règne. Alors chacun d'entre nous, il y a un mauvais œil sur nous, on ne veut pas nous laisser régner. Régner, ça ne veut pas dire qu'on va dominer le monde, ça veut dire qu'on va amener notre participation, qui est notre mission personnelle dans le monde, notre message personnel de mémoire générale. Quand on avait vu la mémoire générale, et il y a la mémoire particulière. Donc la mémoire générale, elle n'aura d'élévation que par la prise de conscience de la mémoire individuelle. Si les gens dans leur côté individuel, ils ne prennent pas la conscience de quelque chose, il n'y aura pas une conscience générale. La conscience générale, elle va dépendre de la conscience particulière. S'il n'y a qu'une conscience générale, cette conscience générale, elle va s'effriter, elle va s'effacer, elle va disparaître. Donc chacun d'entre nous est un élément de transmission, de mémoire particulière de la présence divine dans le monde. Donc chacune, il a quelque chose à faire ici. Et cette chose-là, bien sûr, il va pouvoir la connaître parfaitement quand il va s'attacher au tzaddik, quand il va venir chez le tzaddik, puisque le tzaddik va donner à la personne le chemin, si vous voulez, de son identité profonde, de sa spécificité. Donc le mauvais œil, c'est ce qui empêche ça d'exister. C'est-à-dire que le mauvais œil, il va empêcher les gens de réussir leur vie, mais pas réussir dans ce qui s'appelle réussir dans la réussite matérielle ou la réussite dans l'honneur ou dans n'importe quoi. Ça peut aussi faire partie de ça. Des fois, la réussite matérielle aussi, elle est nécessaire pour la réussite spirituelle. Mais ça, c'est selon les cas, chacun selon son cas. C'est pas une généralité que la réussite matérielle, elle peut être valable pour la réussite spirituelle. Des fois, c'est le contraire. Donc ça, c'est un côté seulement. Donc chacun, il a son pouvoir. Chacun, il a son possibilité de révéler Hachem pour lui-même et pour le monde entier. Et maintenant, le mauvais œil, c'est d'essayer de détourner les gens de cette chose-là. C'est-à-dire d'essayer d'amener les gens à une vie, à une fausse vie. C'est-à-dire à une vie qui n'est pas la vie qui va leur permettre de révéler ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Donc ça, c'est le travail des forces négatives. Et elles profitent de l'obscurité de la Lune, c'est-à-dire du fait qu'il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence, c'est-à-dire qu'on est là, on est dans ce monde, on est éduqué de façon générale d'après des systèmes et on ne sait même pas ce qu'on est venu faire là, dans ce monde. Il n'y a personne qui sait vraiment ce qu'il est venu faire ici, à part le DRRET, c'est-à-dire le fonctionnement, métro, boulot, dodo, à part le fonctionnement. Il y a une dimension qui est unique, qui est spécifique à chacun, à chacune. Et ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont d'abord vous aider à prendre conscience de ça, et en plus qui vont vous donner les moyens de trouver ça.
Donc déjà la prise de conscience du fait que je suis à la recherche de mon mode de vie, de ma façon de vivre les choses, ça c'est déjà un très grand cadeau d'Hachem. Quand quelqu'un arrive à ça, c'est déjà un appel du tzaddik, c'est quelque chose déjà de très élevé. À plus forte raison quand quelqu'un a trouvé sa véritable identité et commence à s'investir dans son message personnel, alors c'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire puisque c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement d'une vie et de toutes les vies antérieures, puisqu'on est là que pour ça. On est revenu dans ce monde pour ça, parce que dans les vies antérieures, on n'a pas vu du tout, on n'a pas trouvé, c'est pour ça qu'on est revenu. Oui, on est sur terre que pour ça. On est sur terre que pour la conscience d'Hachem, c'est tout. On est là que pour ça. On n'est pas, si vous voulez, il y a cette sensibilité qu'on peut avoir, qu'on a l'impression d'être en trop, d'être comme un cheveu dans la soupe et d'être dans une insatisfaction par rapport à ce qu'on vit, etc. Tout ça, ce sont des éléments de la conscience. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui n'ont aucun problème, il leur manque rien, ils sont bien, ils fonctionnent comme un arbre ou comme une plante, comme un oiseau, ils n'ont pas ils ont pas de questions existentielles. Alors bien sûr que la personne elle va rien trouver du tout, elle n'a aucune idée de ce que c'est, elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas du tout ce que c'est, comme l'exemple qu'il donne le Ben Ishraï, il dit qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans le désert et il a trouvé un trésor, le trésor du roi. Alors il interprétait les choses qu'il trouvait, il a trouvé des colliers en diamant, il disait bon ça c'est bien pour mettre autour du cou des brebis. Il interprétait tout par rapport à ce qu'il savait, voilà, il savait qu'il avait un troupeau, il avait une tente, un truc, etc. Donc tout ce qu'il trouvait c'était que par rapport à ça, il ne pouvait pas imaginer que ça c'était, qu'il y avait un roi, que ça c'était le trésor du roi, que ça c'était autre chose complètement, etc. Alors dans le monde c'est pareil, il y a des gens qui adaptent toute la vie par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs besoins de fonctionnement, de consommation, de plaisir personnel, de réussite personnelle, etc. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, ça va servir ça. Donc ça, c'est un type de gens qui vont Bezat Hashem, se réveiller grâce au fait justement qu'il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent à Hatzot, qui font du travail. Cette conscience-là, elle va arriver chez ces gens-là, puisque s'ils sont là et s'ils sont vivants, c'est qu'ils peuvent arriver à cette conscience. Sinon, ils n'ont rien du tout à faire ici. Donc tous ces gens-là, potentiellement, ils ont la possibilité d'arriver à cette prise de conscience seulement. Et c'est les gens qui sont les plus avancés, qui sont responsables, et si vous voulez, c'est les grands frères, c'est les classes les plus avancées qui sont responsables de diffuser et de faire passer ce flux dans les zones obscures. Et ces zones obscures, elles représentent les zones qui sont les parties cachées de la Lune. Donc la Lune, si vous voulez, elle a des parties éclairées et des parties cachées. Maintenant, quand la Lune, elle grandit, donc elle arrive à Yud-Ke, elle arrive à 15, elle arrive au Yud qui est la sagesse au niveau virtuel, si vous voulez, la sagesse au niveau connaissance pure, et le He, c'est la sagesse dans l'action, c'est-à-dire dans la prise de conscience, dans la réalité. Maintenant, si vous aidez quelqu'un à prendre conscience, uniquement par cette amitié-là, puisqu'on voit ici que de rencontrer cet ami-là qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça va réveiller chez nous la mémoire. Donc, si vous voulez, l'amitié, c'est quelque chose, c'est la seule façon qui entretient la mémoire, en fait, véritable. C'est comme Rabbi Nathan, il le rapporte, et comme on le voit, par exemple, vous voyez dans le Chacham et le Tam, dans le cordonnier, dans notre cher cordonnier Kadosh, et chez le génie,
Le génie représente le yud, le cordonnier il représente le hé, il représente le côté de la réalisation de la mémoire dans ce monde. Et en fait, qu'est-ce qui va sauver le génie? C'est l'amitié qu'il a qui sont des amis d'enfance, c'est tout. C'est ça qui va le sauver. Si jamais il n'était pas ami avec le cordonnier, sa vie, elle aurait été terminée. Il serait mort. Et il aurait disparu complètement. Parce qu'il s'est retrouvé dans des sables mouvants, avec des démons qui l'ont amené d'une vie imaginaire dans une autre. Et en fait, en fin de compte, il s'est retrouvé entouré de démons dans des sables mouvants. Et il hurlait et il ne savait pas du tout pourquoi on le faisait souffrir. Et il était tellement dans la misère, dans le malheur, etc. Et en fait, il n'y avait absolument rien du tout. C'est-à-dire, quand son ami est venu, le cordonnier, et a amené le Baal Shem, c'est-à-dire il a amené le tzaddik, alors le tzaddik il a sauvé, c'est-à-dire le tzaddik il est venu, il a dit des noms, des mots, des formules de sainteté, et ça y est, ce génie-là, il s'est trouvé sur la terre ferme, il n'y avait rien du tout, et il a vu qu'en fait c'était tout imaginaire, il n'y avait rien, toute sa souffrance, tout c'était tout de l'imagination, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Il était là et en bonne santé, et libre de faire beaucoup de choses qui étaient bien, et il a pris sur lui maintenant d'être avec le Baal Shem, c'est-à-dire d'être avec le tzaddik. Rabbeinu dit que y a celui qui a rêvé, c'est-à-dire celui qui était en Ukraine, qui a rêvé qu'il y avait un trésor qui se trouvait sous le pont à Vienne, et quand il est arrivé sous le pont à Vienne, alors il a vu là-bas, il y avait un soldat qui gardait sous le pont à Vienne, donc il a partagé avec lui, il lui a dit, regarde, je suis venu, j'ai rêvé, moi je viens d'Ukraine, etc. J'ai rêvé qu'ici, il y a un trésor en dessous le pont de Vienne. Alors le soldat, il s'est moqué de lui, il dit, moi aussi j'ai rêvé, tiens, que chez un certain Moïchele en Ukraine, dans sa salle à manger, il y avait là-bas, sous le parquet de la salle à manger, il y avait un trésor. Il dit, tu crois que je vais faire attention à ça? Alors il est retourné, le Moïchele, il est retourné en Ukraine, et dans sa salle à manger, en fin de compte, il y avait le trésor qui était là. Mais maintenant, lui, il ne savait pas qu'il était là, le trésor. Il était là, dans sa salle à manger, sous le parquet, mais il ne savait pas. Donc il a fallu qu'il aille à Vienne, qu'il aille sous le Gesher. Sous le Gesher, en hébreu, le pont, c'est Gesher. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait que si vous allez sous le Gesher, c'est-à-dire sous le mot Gesher, vous prenez en hébreu Gesher, Gimel Shin Resh, vous prenez la lettre qui est en dessous, c'est-à-dire que la lettre qui est avant. En dessous le Gimel, il y a le Bet. En dessous le Shin, il y a le Resh. En dessous le Resh, il y a le Kouf. Et alors les lettres qui sont en dessous le Gesher, c'est les lettres Kever. C'est-à-dire en venant sur le Kever de Rabbi Nachman, c'est-à-dire c'est en dessous le pont. C'est là où vous allez trouver vous allez voir en fait que le trésor il est chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à Vienne. C'est-à-dire le trésor il n'est pas à Vienne. Le trésor il n'est pas dans la réussite, dans l'argent, dans ça. Le trésor il est chez vous même. Il est dans votre maison, c'est-à-dire en vous-même, mais il faut que quelqu'un vous le dise, et pas uniquement qu'il vous le dise de façon empirique, qu'il vous donne les codes d'accès. C'est pas que de dire, voilà, bon, ça se trouve là, tu sais, tu es quelqu'un de formidable, en fait, tu es quelqu'un d'extraordinaire, mais ça suffit pas qu'on vous dise ça. Il faut qu'on vous sorte de la dépression, il faut qu'on vous sorte de votre façon de vous voir. Même si ce mauvais œil-là, vous avez besoin de quelqu'un qui vous sorte du mauvais œil. Et qui est-ce qui va vous sortir du mauvais œil? C'est celui qui vous aime plus que tout au monde, c'est le tzaddik qui vous aime plus que tout le monde dans ce monde-là. Dans ce monde-là, celui qui vous aime le plus, c'est le tzaddik. Et lui, le fait qu'il vous aime, il va vous donner le bon œil pour vous voir. C'est-à-dire vous allez vous voir avec la vue pertinente, à la vue exacte de qui vous êtes, et c'est là où la vie commence. C'est à ce moment-là
où la vie va commencer. La vie va commencer le jour où j'ai trouvé cet ami extraordinaire qui va renouveler chez moi le bon œil. Comme quand j'étais enfant et je pensais que en fait le monde m'appartenait et que tout était possible et que je pouvais être en même temps pilote de l'air et en même temps artiste de cinéma et en même temps chanteur et en même temps agriculteur, en même temps champion du monde de natation, en même temps gagner le Tour de France cycliste et en même temps tout ça, tout le monde m'appartenait entièrement. Alors cette chose-là, on la retrouve chez le tzaddik, bien sûr de façon plus adaptée à la réalité de ce qu'on est venu faire ici, mais on le retrouve à ce moment-là. Donc cette amitié, c'est pour ça que Rabbi Nachman l'a dit, si vous gardez l'amitié entre vous, alors vous arriverez à m'attirer à vous, c'est-à-dire que le fait qu'il y a de l'amitié, alors ça permet d'amener dans le monde cette mémoire. Et là, vous voyez qu'on est là, un groupe d'être... le groupe qu'on est, c'est-à-dire nos participants, les gens qui sont là en live, les gens qui sont là en différé, le fait que maintenant il y a une amitié en nous qui se fait autour du tzaddik, ça amène la mémoire de notre identité profonde. Ça, c'est le bon œil. Et malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, il y a beaucoup de gens qui souffrent du mauvais œil, ils ont un mauvais œil sur eux-mêmes, ils ont un mauvais œil sur les autres, ils veulent pas ils n'arrivent pas à s'accorder le bonheur, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit d'être heureux. Ils pensent que leur vie, ça doit être d'être malheureux tout le temps. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent être heureux dans ce monde, qu'ils peuvent être connectés à une autre dimension et avoir une vie de connexion avec Hachem, une vie d'une autre dimension complètement. Ils n'arrivent pas, ces gens-là. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ont un mauvais œil qui est rentré sur eux. Soit c'est un mauvais œil qui vient dans leur vie par rapport à des choses qu'ils ont faites, qui ont caché leur identité, soit des fois des parents, de la famille, des fois les parents ils n'ont pas voulu un enfant et cet enfant il est né quand même, donc ils avaient déjà un mauvais œil dans la conception même de l'enfant, qu'ils n'avaient pas envie que cet enfant il soit là. Bon, il est là maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas, ils vont pas le tuer, mais il n'est pas le bienvenu, il n'a pas été le bienvenu, il n'a pas été voulu, il n'y a pas eu ces ratzon comme on en parlait hier. C'est pas de tout cœur que la personne elle est là, ou bien dans la société que c'est pas de tout cœur que la personne elle est là, ou à l'école, ou n'importe où la personne elle n'a pas été acceptée, ou dans n'importe où, c'est-à-dire elle n'est pas voulue la personne, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas aimée par son entourage. Donc ça l'asphyxie complètement, ça l'empêche de se développer, ça fait que la personne elle est complètement enfermée dans une souffrance terrible. Et s'il n'y a pas ces conseils de Rabbeinu, de Chatzot, de Bodedut, Tikkun HaKlali, Uman, et s'il n'y a pas tout ça, c'est la fin. C'est la fin, c'est horrible. C'est-à-dire c'est horrible parce que c'est des emprisonnements mentaux qui sont beaucoup, beaucoup plus forts que tout emprisonnement physique. Que les emprisonnements physiques, c'est aussi terrible, mais l'emprisonnement mental, c'est-à-dire d'empêcher une personne d'exister, de faire exister le bien qui est en elle, ça c'est quelque chose de terrible. Et malheureusement, c'est quelque chose qui circule beaucoup et que la plupart d'entre nous, on a été victimes de ça. On est victime de ça, de gens qui ne veulent pas nous laisser, qui veulent chaque chose qu'on va faire de bien pour se réaliser, il va y avoir des attaques terribles, c'est-à-dire on nous laisse pas, des fois c'est gentil, ce sont des attaques gentilles, et des fois c'est des attaques méchantes, des fois on sent les choses, des fois on sent rien du tout, des fois il y a des gens qui ont l'air bien intentionnés, mais en fait eux-mêmes c'est des envoyés de mauvais œil d'un niveau plus élevé. Et comme ça la personne elle peut être à côté de la plaque complètement. Mais par le fait maintenant qu'on se tient ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une amitié ensemble, il y a un bon œil qui vient sur nous. Ce bon œil-là, ça va nous donner un souffle de vie nouveau complètement. On va commencer à vivre le bien qui est en nous, il va commencer à s'exprimer, à se réaliser. D'abord prendre conscience de la chose et après commencer à travailler dans ce sens pour avancer.
Donc, c'est extraordinaire de voir que ce que Rabbi Nathan il nous dit, que maintenant, chaque mois, il y a un cycle. Il y a un cycle mensuel et il y a un cycle annuel. Maintenant, ce cycle mensuel, si on n'a pas vu notre ami pendant 30 jours, on doit faire cette bénédiction. Parce que maintenant, chez Rianou, il nous a redonné la vie, c'est-à-dire il y a un renouveau, il y a un coup de doping, du bien qu'il y a en nous. Quand je revois mon ami, en fait, je revois celui qui a renouvelé en moi la prise de conscience que j'ai du bien que j'ai en moi. C'est ça un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui me permet de réaliser le bien que j'ai en moi, et tellement de le réaliser qu'il est lui-même une source d'alimentation, de messages pour ce bien qui est en moi. Donc Rabbi Nathan, il nous dit ça. Regardez Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a écrit. Regardez ça, qui est-ce qui a écrit des choses comme ça dans le monde. Qu'Hachem, il nous a fait cadeau des merveilles comme ça, des merveilles qui sont posées sur du papier, des lettres qui sont posées sur du papier comme ça. Qui est-ce que dans le monde a écrit des merveilles pareilles? Qui est-ce qui peut dire des merveilles pareilles? D'encouragement, d'espoir, de chemin vers la vie. Qui est-ce qui a écrit ça? Qui est-ce qui a écrit ça? Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire il faut. Mais à part de il faut c'est mignon, mais donner envie, donner les moyens, donner envie du il faut, donner envie de faire le bien, donner les moyens de faire le bien à la personne, donner confiance dans la personne, en elle, lui donner confiance en elle, qu'elle soit persuadée qu'elle est bien. Essayez de prendre un peu de recul par rapport à vous-même quand vous faites Hitbo des doutes. Essayez de vous voir. Est-ce que vraiment vous êtes persuadé que vous êtes quelqu'un de bien? Est-ce que vraiment vous êtes persuadé de ça? Est-ce que vous êtes persuadé de ça? Et vous allez voir que c'est pas évident du tout. C'est pas évident parce que le mauvais œil est là. Le mauvais œil est là. Tu as volé l'orange du marchand, tu as fait ça, tu as truc, c'est ça. Le mauvais œil, il est là. Il est là et il empêche de prendre conscience du bien. Alors il y a des gens des fois qui viennent imposer, soi-disant, qui viennent s'imposer. C'est-à-dire ils vont dire ouais mais moi pas de truc, allez moi je fais de tac. Mais c'est pas un pouvoir véritable. C'est un pouvoir. Rabbeinu l'appelle ça, c'est un pouvoir sans couronne. C'est-à-dire c'est un pouvoir en carton. C'est pas un vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir qui vient de la conscience du bien. Dans ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui se fait dans la joie, dans le shalom, dans la tranquillité. Pas un pouvoir qui se fait avec de la violence et des nerfs. C'est un pouvoir qui se met en place tranquillement. Donc, à Rosh Chodesh, on dit quand on fait le moussaf de Rosh Chodesh, dans la prière du matin de Rosh Chodesh, il y a une partie qu'on ajoute qui est le moussaf. Ça veut dire que ça vient du mot les osif, rajouter. Et il y a écrit Zikaron lekulam yiryu. On dit Rosh Chodesh, ça va être une mémoire pour tout le monde. Donc nos sages, ils nous mentionnent la notion de la mémoire dans le jour du nouveau mois. Kiaz nimshar prinat tikun hazikaron. Parce qu'à ce moment-là, le jour de Rosh Chodesh, il y a une réparation de la mémoire. Et comme je vous ai rapporté que Rabbeinu dit que le mois de Tammuz, c'est le mois où il y a eu les premières tables qui ont été brisées, et Hachem nous a donné les deuxièmes, mais les premières tables par rapport aux deuxièmes, qu'est-ce qu'elles avaient? C'est que les premières, elles étaient comme la lune qui reflétait entièrement le soleil. C'est-à-dire dans les premières, il n'y avait pas d'oubli. Il n'y avait pas d'oubli, ça veut dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'interpréter la chose différemment que comme elle est vraiment, c'est-à-dire le message d'Hachem qu'il y a dans chaque chose. Donc ça y est, le monde était réparé avec les premières tables. Mais comme le vouloir, il n'était pas là. C'est-à-dire comme notre cœur était ailleurs, comme on cherchait encore à des plaisirs des poubelles, c'est-à-dire on était intéressé encore par les poubelles du monde, on voulait encore des poubelles, comme on voit dans le conte du Baal Tfila. Là-bas, quand il les amène vers la cuisine, où il y a ces mets extraordinaires qui se préparent là-bas, cette cuisine qui est l'enseignement du tzaddik, où il y a un parfum qui ressort, que c'est le parfum de l'autre monde, qui ressort de ces cuisines.
et eux qui étaient malades de l'argent, de la recherche d'argent. Alors ils disent au Baal Tfila, ils lui disent, peut-être on peut faire de l'argent là-bas. Alors il dit, encore vous êtes avec ça, avec l'argent. Mais arrêtez avec l'argent. Allez, arrêtez avec cet argent-là. Vous n'avez pas fini avec l'argent. Vous ne sentez pas le parfum qu'il y a là. Allez, arrêtez avec l'argent. C'est-à-dire le Baal Tfila, il les rattrape. Il les rattrape, il les amène vers la vérité. Donc cette mémoire-là, qu'on reçoit avec les premières tables, c'était une mémoire totale, c'est-à-dire c'est une évidence de la présence divine dans chaque chose. Et en nous déjà, du bien qui est en nous, puisque le divin qui est en nous, c'est le bien qui est en nous. Donc déjà ce bien-là, on en serait persuadé. Et je vous dis, c'est pas un bien qui s'impose avec l'audace. Il y a des gens, ils ont des gros bras, c'est-à-dire c'est des gens qui s'imposent, ils aiment bien diriger les gens, alors ils viennent, ils s'imposent. Mais c'est pas ça le bien. Le bien s'impose pas comme ça. Regardez David Ameller, comment il a imposé le bien. Comment ça pas, c'est pas évident du tout. Regardez Rabbi Nathan, comment il a imposé le bien. Regardez combien de travail et de pleurs et de souffrances pour arriver à imposer le bien, c'est-à-dire à le mettre au service d'Hachem, au service de l'humanité. Regardez le temps que ça a pris. Regardez le temps que ça a pris et quelles difficultés ça a pris pour se mettre en place. Donc les premières tables, c'était la Torah d'Atikastima, c'était la Torah cachée dans laquelle il n'y avait plus de libre arbitre. Et les deuxièmes, c'était la Torah avec l'oubli. Maintenant, l'enseignement de Rabbi Nachman, si vous voulez, Rabbi Nachman, quel est le chidouche de Rabbi Nachman? C'est que Rabbi Nachman, il enseigne la Torah des premières tables, puisque Rabbi Nachman il a dit si les gens ils avaient accepté mon enseignement, alors le monde aurait été réparé exactement comme au moment du don de la Torah, tout le monde aurait guéri, il y aurait une évidence sur la reconstruction du troisième temple, tout aurait été réparé. C'est-à-dire que l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est l'enseignement des premières tables, c'est-à-dire de la Torah d'Atikas Siman, de la Torah cachée. Seulement, le chidouche de Rabbi Nachman par rapport à l'état dans lequel on était quand on est sorti d'Égypte, c'est que Rabbi Nachman, il va nous donner en même temps le dégoût des poubelles. C'est-à-dire que même si maintenant on est des gens qui aimons les poubelles, qu'on est habitué à vivre dans les poubelles, c'est ça notre vie, Rabbi Nachman, il va nous enlever le goût de la poubelle. Il va nous montrer qu'une poubelle, ça sent mauvais, en fait. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, quand quelqu'un il vient chez moi, même s'il fait des avérotes, je vais lui enlever, ça va être des avérotes sans les pieds, sans les mains, c'est-à-dire que quand il va faire des bêtises, elles auront plus de goût. Maintenant, qu'est-ce qui est grave dans la bêtise? C'est le goût, parce que c'est ça qui fait revenir. Pourquoi vous revenez dans un restaurant? Parce que le manger est bon. Si vous allez dans un restaurant que le manger n'est pas bon, vous n'allez pas revenir. Vous revenez pour le goût qu'il y a eu, parce que c'est bon, alors vous revenez. Mais si maintenant quelqu'un fait des bêtises, et c'est plus bon, il n'arrive pas à tirer du plaisir, il est angoissé, mais il va arrêter de faire des bêtises. Donc Rabbi Nachman, il a, si vous voulez, la force qu'il a de la 50e porte par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que ce qu'il n'avait pas Moshe Rabbeinu encore à son époque, c'est qu'il n'était pas capable de nous enlever la nostalgie de l'Égypte. C'est-à-dire on est sorti d'Égypte, mais on est resté avec la nostalgie. Vous voyez dans les parachiotes que les gens ils disent « Pourquoi tu nous as fait sortir ?» d'un pays où il coule le lait et le miel. Ils ont été carrément à l'envers. C'est-à-dire, au lieu d'être dans l'expectative, dans l'espoir que maintenant on arrive dans le pays où coule le lait et le miel, qui est Eretz Israël, qui est le rapprochement vers Hachem, ils étaient en train de se languir des poubelles d'Égypte en disant « Waouh, là-bas c'était super les poubelles là-bas et tout ». Et Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé à nous enlever le goût des poubelles. Mais le Rabbi Nachman, il enlève le goût des poubelles. Quand vous voulez Chatzot, quand vous faites Hitbodedut, quand vous faites Tikkun HaKlali, quand vous voulez Houman, uniquement par le fait que vous êtes attaché, vous aimez Rabbi Nachman, vous écoutez ses enseignements, vous étudiez, vous faites ses conseils, ça va vous enlever le goût des poubelles. Vous avez plus aimé les poubelles. C'est-à-dire tout ce qui est dégoûtant de ce monde, vraiment par rapport à ce que Hachem il appelle dégoûtant, ça va vous dégoûter. Vous allez arriver à ça. Donc maintenant, une fois que vous avez le dégoût pour les poubelles, vous êtes apte
vous êtes, comme on dit, éligible à la Torah des premières tables. C'est-à-dire vous pouvez rentrer dans la Torah des premières tables. C'est-à-dire ça nous intéresse plus, voilà. Vous comprenez, ça nous intéresse plus. Comment, pourquoi, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Des fois on fait de beau des doutes, on dit Hachem, regarde, moi je sais que ça, toi tu n'aimes pas qu'on fasse ça. Je le sais. Mais moi j'aime. Mais je voudrais pas aimer ce que toi tu aimes pas. Moi je voudrais aimer ce que tu aimes et détester ce que tu détestes. Je voudrais pas moi être comme moi je suis. Alors maintenant le rapprochement au tzaddik, il enlève le goût du mal. Il enlève ce goût-là. Après la personne, un matin, elle a plus le goût à ça. Non, j'ai plus envie. Mais comment on avait chez nous le jeune Marvin Cohen à la Vache Shalom. Marvin Cohen, le jeune Marvin, extraordinaire, le pauvre décédé tellement jeune, il avait à peine 17 ans. Et voilà, venant d'une famille parisienne simple, des gens extraordinaires, des gens vraiment sincères et bons, mais des gens simples. Et ce jeune-là, il a goûté Rabbi Nachman et sa vie, elle a complètement changé. Il est devenu un autre bonhomme complètement. C'était fini les parties de tennis, c'est fini la piscine, c'était fini tout. Et c'était que servir Hachem, que se lever à Chatzot. Et il était dans sa yeshiva, tous les soirs il se levait à Chatzot, il mettait son costume, et ça, il faisait son tikkun Chatzot, et après il remettait son pyjama, retournait dormir, tous les jours le mikvé, tous les jours faire Idbo des doutes, et les tikkun aklali, étudier tous les jours à la yeshiva. Et quand il était en vacances, c'était les meilleures vacances pour lui, c'était qu'il pouvait sortir à Chatzot avec les groupes qui vont dans les forêts à Jérusalem pour Chatzot, aller au Kotel, aller... Voilà, c'était ça, d'un coup, complètement changé, ça ne l'intéressait plus. Et ses amis, ses proches lui disaient, mais viens, c'est des vacances, viens à la piscine et tout. Il n'avait pas du tout envie de ça. Il n'avait pas du tout envie de ça. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est pas d'être toujours avec des nerfs contre ça et contre ça. C'est pas avec des nerfs. C'est qu'il faut déraciner, dévitaliser le mal. C'est tout, le dévitaliser de manière que ça nous intéresse plus. Une fois que maintenant on n'est plus intéressé par le mal, alors on est éligible à la Torah d'Etikastima, c'est-à-dire à cette Torah-là des premières tables. Et la Torah des premières tables, elle a un niveau de connexion au bien qui est extraordinaire. Qui est quelque chose qui est comme vous le goûtez, vous le voyez tous et toutes qui êtes là, vous le savez, chacune à son niveau. Alors maintenant, on dit dans le Rosh Chodesh, on dit Zikaron, on parle du Zikaron, les Kulam Yiyu, c'est-à-dire une mémoire pour tous. Et pourquoi ? Parce que à Rosh Chodesh, il y a la réparation de la mémoire, de la mémoire qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement de mémoire, C'est-à-dire qu'on va nous donner un rappel profond du bien. Et donc ça nous permet de renouveler complètement, puisque à Rosh Chodesh, Hachem lui-même, il dit amenez pour moi une offrande parce que j'ai diminué la lune. C'est-à-dire que Hachem, Rabbeinu, il dit que Hachem lui-même, il fait tchouva, si on peut parler comme ça. Et il dit, voilà, je veux faire tchouva que j'ai diminué la lune. Aidez-moi à rendre les choses évidentes. Aidez-moi à ce que la vérité, elle soit évidente. Hachem lui-même, il est demandeur. Donc si lui, il est demandeur sur le fait qu'il a diminué la lune, alors ça nous donne une possibilité de venir et de dire, regarde Hachem, nous on veut le bien, nous on veut que le bien. Seulement le fait que la lune a été diminuée, c'est-à-dire que le bien il n'est pas évident dans ce monde, on est paumé, il y a le mauvais œil qui nous a trompé notre GPS et nous a envoyé dans des endroits où on ne devait pas aller. Notre GPS, il a perdu la tête. Donc il nous envoie dans des endroits où on ne devait pas aller. Mais tout ça, c'est parce que la lune a été diminuée. Donc on profite de cette situation-là où Hachem lui-même, il dit « Je regrette d'avoir diminué la lune » pour nous aussi placer notre argument en disant ben justement, c'est à cause de ça qu'on est paumé, parce que la lune a été diminuée, donc on voit plus clair. La vérité n'est plus évidente. Donc là, voilà, Baruch Hashem, Ashreinu.
beaucoup de délivrance pour tout le monde, beaucoup d'évidence du bien de chacun et des autres. Et même si on n'arrive pas à voir le bien, il faut croire qu'il est là le bien et qu'il va se révéler. C'est une question de temps, une question de confiance. Et vous allez voir que le bien il va sortir, Bezat Hashem, en grand. Le bien il va sortir en grand et tout le monde va dire un grand waouh, va voir ce bien-là qu'il a en lui, que les autres ont. Et c'est quelque chose de magnifique. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Merci qu'il nous a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman et quelqu'un comme Rabbi Nathan qui a passé sa vie à nous faire descendre ces médicaments de l'âme extraordinaires qui nous permettent d'avancer. Be'atzlacha les amis, merci d'être là, merci de votre soutien, votre aide. En ce moment, Baruch Hashem, comme on dit, le Mishkan, il bat son plein et on est en plein dans la construction. Et bien sûr, vous doutez bien qu'il y a l'autre côté aussi qui se réveille aussi. Et voilà, on a besoin de l'aide et de la participation de chacun et de chacune parce que c'est comme ça que le Rebbe il veut que chacun il ait sa part dans ce qui va être un endroit de diffusion de sa parole pour le bien de l'humanité. Merci beaucoup, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. Qu'Hachem il vous comble tous les manques, tous vos besoins dans tous les domaines, dans la santé, dans la famille, dans la parnassa, dans la joie de vivre, dans la émouna, dans tout. Vous comble tout, Be'ezrat Hashem. Tout, que ce soit extrêmement facile, que ça vienne chez vous sans aucune difficulté. Tout